Le fait d'être chrétien nous exclut-il des problèmes de ce monde? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va regarder ce thème, on va l'élaborer avec nos confrères, nos amis qui sont là, les habitués de l'émission Parole vivante, basé sur le texte du livre des Actes, chapitre 11. Bonjour, Jeff. Bonjour. Bonjour, Simon. Bonjour. Un peu d'art dramatique, non? Un peu de théâtre? Non, on va rester soi-même. Un beau texte aujourd'hui qu'on va regarder ensemble. Hein? Oui, et puis on va essayer de démolir encore des mythes. Y en a-t-il des mythes? Il y en a pas mal, des mythes. Surtout en lien avec ce texte-là. Bien, je vais lire le texte pour commencer. Regardons ensemble. C'est quelques versets, hein? C'est pas tellement long le texte d'aujourd'hui, mais on va élaborer là-dessus. Donc, Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Un prophète qui surgit dans notre texte. Oui, ça peut être spécial, parce qu'aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il y a encore des prophètes? Est-ce qu'il y a toujours ce don dans l'Église, ce don de prophétie, de parler en langue, le don de guérison? Et ça fait couler beaucoup d'encre. En effet. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, il y a comme deux positions sobres, je parle, tu sais, il y a des extrêmes, là, mais il y a deux positions, c'est ceux qui croient que ça l'a cessé. Les cessationnistes. Ouais. Cessationnistes. Faites après moi. Et puis, ceux qui croient que non, il y a une continuité. Dans le sens, les dons sont toujours opérants dans l'Église aujourd'hui. Deux auteurs. Le premier qui s'appelle Nisus, N-I-S-U-S, son nom de famille. Lui prend la position que, comme pour le ministère des apôtres, il n'y a pas de succession apostolique. Donc, les dons ont fini avec l'ère apostolique. Les ministères, certains ministères, dont les apôtres et les prophètes, auraient encore en vigueur aujourd'hui les évangélistes, parce que le message doit sortir, et les enseignants, pasteurs enseignants. Les docteurs. Les docteurs, exactement. Oui. Donc, ça, c'est une position. Les dons hommes. Les dons hommes, oui, c'est ça, mais que juste deux de ces cinq ministères sont toujours en vigueur. Certains voient même dans le pasteur et enseignant ou pasteur enseignant deux catégories. Mais ceci dit, il y en a d'autres qui croient, et encore une fois, il peut y avoir des extrêmes là-dedans, que le Saint-Esprit étant donc le don que Dieu fait dans cette nouvelle alliance, il est un agent principal, un des agents les plus déterminants avec la parole de Dieu pour la vie du croyant, et certains croient que les dons sont encore en vigueur. Les deux, par contre, croient que Dieu fait toujours des miracles, mais que miracles restent quand même exceptionnels. Certains en font quasiment une habitude, là, que Dieu fait des miracles à tous les jours. Donc, la deuxième position, elle est bien défendue, très sobre, par Grudem, G-R-U-D-E-M. Et puis, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés, je pourrais leur envoyer donc, ils peuvent nous écrire. Ils peuvent nous écrire. Et puis, on te le fera parvenir, les courriels. Exactement, puis je pourrais envoyer les deux positions, puis les gens pourront voir avec leur Bible après qu'est-ce qu'ils croient. Alors, écrivez-nous, et puis nous, on fera parvenir vos courriels à Jeff. Exactement. Et puis, un autre site intéressant aussi, c'est un ami qui le fait, je pense qu'il le connaît aussi, il s'appelle Pascal Denot. Oui. Pascal, qui est pasteur d'une église à Saint-Jérôme, excellent enseignant en passant. Puis lui, il a une position que ça l'a cessé. Puis dans une de ses émissions qu'il y a sur le web, il défend très bien cette position. Pourquoi, d'après lui, les dons ont cessé? Et puis, encore une fois, comme je vous dis, Grudem, lui, va défendre l'autre thèse qui dit non, il y a encore finalement des dons dans l'Église aujourd'hui, et puis ainsi de suite. Non, mais je vais juste mettre ça au début parce que les extrêmes, malheureusement, c'est le problème de Corinthe. À Corinthe, là, on est extrêmement pour ou extrêmement contre. Et souvent, au nom de la connaissance, plutôt que de se servir de cette connaissance pour être meilleur serviteur,
c'est encore devenu un pouvoir, parce que la connaissance peut être un pouvoir. Et là, malheureusement, l'Église de Corinthe se déchirait à cause de certaines positions. Fait que, peu importe la position qu'on peut avoir, la règle de s'aimer, de discuter, de chercher toujours selon les Écritures, comme les chrétiens qu'on va voir un peu plus tard dans une ville qui s'appelle Bérée, cherchent à savoir si le message est vrai en consultant les Écritures. Et en résumé, ces dons-là ne sont pas pour la personne, mais pour les bienfaits du corps de Christ. Si on croit que ces dons sont toujours existants aujourd'hui, ceux qui croient les avoir, c'est pour les rendre serviteurs de la communauté et du monde qui périt. Et toujours soumis à l'autorité de ceux qui les confient, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, qui confie ses dons à son Église. Donc ça, c'est pour parler un peu des prophètes. Les prophètes, d'abord du Nouveau Testament, il faut aussi les distinguer des prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes parlaient vraiment de la part de Dieu et leurs paroles étaient comme, je peux vous dire ça, pas à juger, mais elles jugeaient. Étaient infaillibles. Elles jugeaient la situation, c'était vraiment ainsi parle l'Éternel. Mais on voit par contre dans les Actes et dans les Épîtres de Paul, les prophètes de l'Église primitive, encore une fois qu'ils soient là aujourd'hui ou non, peu importe, là, les prophètes de l'Église primitive sont beaucoup plus sujets à l'erreur. On peut juger leurs prophéties, pas celles de l'Ancien Testament. Et c'est un peu comme si les apôtres avaient remplacé les prophètes du Nouveau Testament, les prophètes de l'Ancien Testament. OK. Fait qu'en gros, là, tu sais. Oui, et puis on va revenir sur ce texte, donc, parce qu'il y a un prophète qui surgit, là, qui annonce des choses à venir, mais qui annonce une famine, entre autres, dans la région. Intéressant de voir. Est-ce que nous, en tant que croyants, sommes-nous à l'abri des fléaux de ce monde? Est-ce qu'on est protégés? C'est ce qu'on va regarder. Mais juste avant de passer à la pause, j'aimerais vous inviter à nous écrire, à nous faire parvenir vos commentaires, si vous avez des questions ou vous aimeriez connaître les livres ou en tout cas les positions concernant les dons de l'esprit là, que Jeff nous a mentionné. Vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro de téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous à espoir.ca, toutchrétien.com et vous pouvez nous faire la demande de ce livre Destination finale de Marc Cahill qui nous donne une bonne explication au sujet de l'Évangile de la grâce. Tout ça, c'est un service gratuit, à vous d'en profiter pleinement. Donc, après la pause, on regarde, sommes-nous vraiment à l'abri en tant que croyants des fléaux de ce monde? Et pour sortir, pour éviter, pour triompher du jugement inévitable qui vient sur le monde, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus-Christ. Et ici, on enlève l'idée, finalement, que l'Église doit amener le ciel sur la terre. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Actes chapitre 11. On regarde ensemble ce texte, donc l'Église qui est en train de prendre forme. Et Dieu envoie un prophète annoncer une famine. Et puis, elle va arriver, puis encore, c'est dit sur toute la terre. Donc, c'est une expression quand même qui doit se comprendre, qui est surtout l'Empire romain ou la région qu'on appelait le monde de l'époque, là, quand même. Qui avait été colonisé par les Romains. Entre autres, c'est. Oui. Donc, ici, il va y avoir, puis même la date est donnée, on est vers 44-45 après Jésus-Christ, sous l'empereur Claude. Okay. Claude qui est un empereur qui était assez raide, parce que finalement, c'est lui qui a fait partir les Juifs de Rome, à un moment donné. Ah. Et puis, ce couple, un des couples qui va être compagnon de Paul, vont finalement se retrouver à Corinthe, c'est là qu'ils vont se rencontrer, l'Église va être fondée, bref. Mais ici, il annonce cette famine. Donc, ça nous montre que pour ceux qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir de problème dans la vie d'un croyant, bien, on a un texte ici qui nous dit le contraire. Le monde ne va pas changer. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. C'est dur, là. Il ne deviendra pas meilleur? Non. C'est pour ça que notre message, on peut soulager le monde. L'Église là, amène par les gens qui se donnent, et comme les gens qui veulent aider, même en dehors de l'Église, on peut que soulager. Quasiment, on pourrait dire, c'est des soins palliatifs. Si quelqu'un veut vraiment s'en sortir, l'Église peut dire qu'une seule chose. Par Jésus-Christ seul, on peut s'en sortir. En dehors de ça, on va soulager,
mais c'est comme un patient qui va mourir, on peut le soulager. On soulage le monde en essayant d'amener de la nourriture, on soulage le monde par nos hôpitaux, mais ça finit toujours qu'on meurt. Et après la mort vient le jugement. Et pour sortir, pour éviter, pour triompher du jugement inévitable qui vient sur le monde, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus-Christ. Et ici, on enlève l'idée, finalement, que l'Église doit amener le ciel sur la terre. Puis il y a beaucoup de chrétiens, souvent, qui tombent dans ce panneau-là. Oui. Non, la maladie, c'est pas de Dieu. C'est un gros mythe. Oui, c'est un gros mythe qu'avec Jésus, tout est réglé. Tu n'auras plus de problème, tout va bien aller, tu n'auras pas de souffrance, tu n'auras pas... Et si on a un texte qui nous prouve, comme tu dis, totalement le contraire. Il y a eu une famine, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été prophétisée. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été prophétisé. Dieu le savait qu'elle était pour arriver, cette famine-là. Puis si on regarde au chapitre 12, on voit au verset 1 et 2, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Un des 3 compagnons les plus proches de Jésus se fait tuer. » Est-ce que Jacques était un chrétien? Clairement que c'est un chrétien. C'est un des préférés de Jésus. C'est sûr. Est-ce qu'il y avait un ministère prédominant? Ben, absolument, c'est un apôtre. Donc, c'est pas parce que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu, que tu es dans la main de Dieu, que tout est réglé. Et c'est l'idée qu'un Dieu qui ne peut pas permettre aucune chose négative, encore une fois, c'est pas vrai. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. À moins qu'on s'en invente une nouvelle, là, mais celle-là, notre Bible dit au contraire, il va y avoir des persécutions. Et même ceux qui vont vivre pieusement Jésus-Christ, ceux qui vont marcher vraiment pour vrai avec le Seigneur, vont être persécutés. C'est même pas peut-être. C'est une promesse. Oui, parce qu'on va à l'encontre d'un système qui veut continuer à s'en sortir par lui-même. Donc, il y a des gens qui disent nous sommes bons, nous avons les solutions, et nous, on arrive, non, tu es un pécheur, puis la solution vient d'ailleurs. Jésus-Christ est la solution. Ouais. Donc, les lois morales sont pas pareilles. Donc, il y a du jugement, ils se sentent jugés. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la persécution. L'Évangile remet en doute toutes les j'ai juste le mot en anglais, l'establishment religieux, tout ça. Donc, ça crée des frictions. Donc, c'est impossible qu'on puisse avancer nécessairement toujours dans la paix. Et le Seigneur lui-même a dit que ça va diviser les familles. Que ça ne va pas produire la paix dans le monde. Donc, c'est comme si le Seigneur nous avertit, l'humanité maintenant va se séparer en 2 camps. Ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Et ceux qui n'assemblent pas avec lui dispersent. Et ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui. Par contre, pour l'Église, il dit à ses disciples, si par contre ils ne sont pas contre vous, ils sont pour vous. Ouais. Donc, c'est pas l'Église, là, elle ne doit pas dire, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. C'est le seul qui a le droit de dire ça, c'est Jésus-Christ. L'Église, par contre, elle doit être reconnaissante quand, même s'ils ne sont pas avec nous dans la foi, mais qui ne sont pas contre nous, le Seigneur nous dit, bien, considérez-le même pour vous. Par exemple, notre pays est très favorable à l'Église par ses lois. Et puis, parce que ce pays est très favorable, on peut dire que le Canada est vraiment favorable au christianisme. Il est pour nous. Hein? Absolument. Non, mais tout ça pour rappeler ici, parce qu'il y a un panneau dans lequel on peut facilement tomber, c'est d'essayer d'amener le royaume de Dieu sur terre. Et de vouloir tomber dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et cet évangile, même, quelquefois, on met des fardeaux sur les gens en disant, non seulement ils ne veulent plus qu'il y ait de guerre, ce qui est impossible, non seulement ils ne veulent plus qu'il y ait de catastrophes naturelles, ce qui n'est pas encore possible, non seulement ils vont dire aux gens, non, la maladie, c'est pas de Dieu, il doit y avoir une guérison toujours, c'est pas vrai. L'apôtre Paul lui-même était malade, d'autres ont été malades. Et en plus, il y a un autre type de danger, c'est de tomber dans un moralisme aussi. On devrait être parfait. Non, on est d'abord parfaitement pardonné et parfaitement justifié par une justice étrangère. Et l'Église est le rassemblement de gens qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs. Tu sais, il y a un dicton qui dit un fou, qui c'est qui est fou? Il est moins fou que le fou qui ne sait pas. Hein? Le chrétien, c'est un fou. Hein? Bon. Mais qui c'est qui est fou? C'est pour ça qu'il est venu à Christ. Et puis, il annonce une bonne nouvelle aux autres fous en disant en passant, tu ne le sais peut-être pas, mais t'es fou. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour les fous. Et puis, c'est Christ meurt pour nous. Donc, ça, c'est vraiment un texte important ici, parce que ça casse les illusions et les rêves. Et souvent, quand les gens vont pas bien et qu'on les a mis sous ces fardeaux-là, c'est terrible. Combien de personnes pensent qu'à cause qu'ils sont malades ou que le frère est malade ou que quelqu'un d'autre est malade, c'est parce qu'il y a un péché tout de suite à régler. Il faut qu'ils se repentent. C'est un jugement de Dieu. Ça, et souvent, on va oublier Job. Tout de suite,
douleur, fardeau. Exemple, s'il y a un cataclysme à quelque part dans le monde, ce pays-là a fait telle chose dans le passé, doivent se repentir, c'est un jugement direct. Comme cette fameuse idée de perfectionnisme. Nous sommes parfaits, donc s'il arrive quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas vrai ou parce qu'il faut se repentir. Oui. Quelle erreur. Et l'être humain devient responsable de son manque de foi, de sa non-guérison, des problèmes qui surgissent dans le monde. Alors qu'on subit tout cela. L'être humain est en train de subir quelque chose qui est étranger à lui. Et que le Seigneur vient ôter ces choses-là. C'est nuisible pour notre santé, notre vie et surtout pour notre éternité de rester dans un tel état. On va regarder ça avec plus de détails après la pause. Alors, on se quitte pour un petit instant, mais restez à l'écoute. Vous allez voir, on va revenir sur le sujet. À tantôt. L'Évangile nous promet que Jésus-Christ va être avec nous durant ce pèlerinage sur la terre. Et lorsqu'on va passer de l'autre côté, lorsqu'on va mourir, les cieux vont nous être ouverts à cause que Jésus-Christ est notre Sauveur. C'est ultra important de comprendre cette conception-là, que l'espérance, elle est future. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Nous sommes en train de regarder ensemble, basé sur Actes chapitre 11, les chrétiens sont-ils à l'abri des problèmes de ce monde, alors que dans notre contexte, eh bien, ils sont persécutés, ils sont encore pourchassés, ils vont devoir quitter à nouveau et puis aller se réfugier ailleurs. Et puis, il y a aussi une famine qu'ils vont subir. Exactement, oui. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous allons mourir. Si la tendance se maintient, Jeff, désolé, tu vas mourir, Régent, tu vas mourir. Oui. Et tous nos auditoires, si la tendance se maintient, vont tous mourir. C'est triste à dire, certains vont mourir à 6 ans, d'autres à 40, d'autres à 100 ans. Certains vont mourir d'une maladie, d'autres par un événement, une circonstance dramatique. Mais nous allons mourir, notre chair est sujette à mourir. Donc, une famine implique la souffrance et tout ça. Notre chair, on vit dans un monde déchu, nous sommes sujets à mourir. L'Évangile ne nous promet pas qu'on va arrêter de mourir, puis qu'on va vivre tout jusqu'à 100 ans, sans bobo, tout parfait, on va tout partir dans notre sommeil. L'Évangile ne nous promet pas ça. L'Évangile nous promet que Jésus-Christ va être avec nous durant ce pèlerinage sur la terre, et lorsqu'on va passer de l'autre côté, lorsqu'on va mourir, les cieux vont nous être ouverts à cause que Jésus-Christ est notre Sauveur. C'est ultra important de comprendre cette conception-là, que l'espérance, elle est future, que notre espoir que Jésus-Christ va transformer notre vie, elle est future et que ça va être bien, ça va être futur. Jésus-Christ va réellement essuyer les larmes, va réellement être présent, va réellement ôter tout fardeau. L'autre côté, ici, eh bien, il y a des circonstances, on vit dans un monde déchu, nous allons mourir, nous allons être malades, nous allons vivre ces choses-là. Mais ce que Jésus a dit, c'est que je vais être avec vous jusqu'à la fin. Donc, quand on rentre en relation avec Jésus-Christ par sa justice, de par notre foi qu'il a tout accompli pour nous, qu'il a pris cette pénalité-là, cette peine de mort-là, il l'a pris sur lui, il a pris la colère de Dieu sur lui, et qu'on croit qu'il l'a porté et que sa justice nous est imputée, il est mis sur notre compte. Alors, nous avons cette espérance-là future. Et ces chrétiens-là, ce qu'on voit ici, c'est vraiment exceptionnel. C'est que Dieu a permis que ces chrétiens-là souffrent. C'est parce qu'on vit dans un monde déchu. Mais il a aussi permis que la communauté chrétienne puisse entourer ces gens en train de souffrir là. Donc, Jésus-Christ a manifesté son amour pour ces chrétiens-là au travers de d'autres frères et sœurs. Et c'est vraiment important qu'on se concentre également sur le verset 29 et sur le verset 30, où est-ce qu'on peut lire que par la vie de Jésus-Christ active par le Saint-Esprit dans la vie des croyants, bien, il y a eu un effort d'entourer, d'aimer ceux qui étaient en souffrance. Jésus, souvent, on va penser à des prières miracles. Il va dire, on va vouloir, j'ai mal au gros orteil, Seigneur, je ne veux plus avoir le gros orteil. Bien souvent, le Seigneur va répondre par sa présence avec des frères et sœurs, comme ici, qui ont soulagé. Jésus a montré qu'il les aimait
par d'autres frères et sœurs. Et là est l'espérance, et là est la vie de l'Évangile, de son Église, c'est de se tenir les coudes et de pouvoir avoir cette idée-là de futur. Donc, ce que je suis en train de vivre présentement, si je suis dans une bonne situation, le Seigneur veut que je sois une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Si je suis dans la souffrance, je peux m'attendre que le Seigneur Jésus-Christ va être présent dans ma vie et qu'il va m'accompagner là-dedans. Par sa parole, il va venir rassurer mon âme par rapport à mon espérance future. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever. C'est notre salut. C'est mon espérance qu'un jour, si je meurs aujourd'hui ou demain, je m'en vais en sa présence. Il y a une chose que je sais, c'est que je suis dans la main de Dieu et que rien ne peut venir me ravir. Ça, c'est une assurance et ça m'apporte de la joie. Ça met toutes les choses en perspective. Donc, au minimum, qui est déjà une chose extraordinaire, une grâce infinie, Dieu m'aime, je suis son enfant. Et que certains besoins physiques vont peut-être pouvoir être compensés par des frères et sœurs, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel ou physique. Dieu est quand même présent là, mais ce n'est pas une garantie qu'à cause qu'on est chrétien, on ne sera pas dans la disette. Non. Paul, il a fallu qu'il apprenne à être dans la disette. Est-ce que Paul était parfait? Non, même lui, il dit, je suis le pire des pécheurs. Il a appris à vivre, mais c'était un grand apôtre, il a appris à vivre dans la disette. Donc, il n'y a pas de garantie d'une vie parfaite, il n'y a pas de garantie que tout va être correct, qu'il n'y aura pas de bobo, qu'il n'y aura pas de malaise. Non, ce que la garantie, c'est, j'ai appris à être content, parce que Jésus-Christ est là, parce que je suis sauvé, je suis son enfant, et il a un plan pour moi, pour ma part. Et Paul va même dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, quel encouragement, quelle assurance, celui qui a permis cette famine-là avait également prévu de pouvoir soulager. Donc, il avait permis cette malédiction-là, ce fléau-là, on pourrait dire. Il avait aussi dit, je vais manifester ma puissance, mon amour, ma grâce envers ceux que j'aime de cette façon-là. Tout ça était prévu pour que sa gloire, plus que sa grâce, puisse éclore et briller. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on en parle encore parce que c'est glorieux, ça nous encourage et ça l'encourage à donner et à espérer dans les moments difficiles, parce qu'on en vit tous des moments difficiles, dans ce corps mortel-là, dans lequel on vit pour un peu de temps. Merci, Simon. Et on voit que oui, donc ils vont passer à travers ces difficultés, ces problèmes, en s'unissant et en s'aidant. C'est, encore une fois, voir l'amour de Dieu à l'œuvre, cette grâce de Dieu qui se manifeste. Ils ne sont pas abattus, ils ne sont pas en train de se décourager, mais ils vont relever le défi, puis ils vont faire face aux problèmes. Et aujourd'hui, notre Église, elle fait face à de nombreux problèmes. Là où elle est située dans notre société, il y a des problèmes. S'unissant le corps de Christ, unissant l'Église locale, et pourquoi pas aller voir les problèmes qu'il y a, les problèmes sociaux, et comment on peut y remédier ensemble. Il y a des gens qui vivent dans des situations là, qui ont besoin d'aide, besoin de soutien, besoin de consolation, et l'Église, elle est là pour soutenir ces gens-là. Nos richesses et nos bénédictions sont là pour qu'on puisse bénir les autres, pour en faire profiter les autres. Les grâces que Dieu nous donne, c'est souvent pour qu'on puisse bénir les autres au travers. Juste le temps de dire aux gens que vous pouvez participer à l'émission. Les coordonnées vous sont données à chaque émission. Vous pouvez les prendre en note, numéro de téléphone, adresse, courriel, et puis nous faire suivre donc vos demandes ou vos commentaires. Un service tout à fait gratuit. Après la pause, bien, on va conclure l'émission ainsi que l'enseignement d'aujourd'hui. Qui peut avoir l'assurance de dire, moi, je mérite d'être là? C'est le plus grand des problèmes de l'humanité, de chaque être humain. Oui. Et il est réglé. Le problème, c'est qu'il est réglé, ce problème-là, mais les gens ne veulent pas le croire. Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est pas en faisant quelque chose, c'est en croyant ce que Christ a fait pour nous. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Vous êtes peut-être en train de vivre des difficultés insurmontables, un temps de problème. Comment réagir comme ces premiers disciples qui, ils ont relevé leurs manches puis ont dit on va faire face à ces difficultés? Puis la parole nous demande en tant que chrétiens de se soutenir les uns les autres. Mais le seul moyen de régler vraiment le problème,
il faut encore se le rappeler, briser un mythe, ça ne sera pas ici. Ici, on peut se soulager, par exemple. C'est pour ça que les chrétiens sont vraiment exhortés par Dieu, encouragés par Dieu à faire du bien. Un peu comme tu disais, mon surplus financier peut aider finalement ceux qui sont dans le manque. Je ne sais pas, moi, la connaissance qu'on peut avoir d'un sujet, l'habilité qu'on a. On peut se mettre au service des autres par amour. Puis après ça, on gagne de la crédibilité. Quand on aime les gens puis qu'on veut leur bien, puis qu'on s'occupe d'eux autres, tu sais, ça va être à notre tour aussi à un moment donné. Parce que aujourd'hui, on donne. On n'est pas toujours en haut de la montagne. Non, exactement. Puis si on a appris à donner, il va falloir aussi un jour apprendre à recevoir. Hein, puis ça, c'est dur pour ceux qui sont habitués de donner. Oui. Et c'est un principe qu'on a vu dans Actes auparavant. Donc, les riches donnaient aux pauvres pour pas qu'il y ait de séparation. Et le même principe est utilisable pour dans toutes les sphères. Ouais. Exactement. Et puis comme la parole l'enseigne, Paul l'enseigne aux Corinthiens en disant de donner le surplus, parce que des fois, on voudrait aller trop loin. Oui. Et ne pas s'exposer à la détresse. Ouais. Parce que notre vraie espérance, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire. Il a vaincu ce qui est encore plus terrible que tous nos besoins qu'on peut avoir ici sur Terre. Il a pourvu une justice pour qu'on puisse paraître devant Dieu parfait. Mais c'est par sa justice à lui, c'est par son sacrifice à la croix du Calvaire qu'on peut vraiment avoir l'espérance qu'après notre mort, le plus gros problème à régler, c'est un problème de justice envers Dieu. Qui peut avoir l'assurance de dire « moi, je mérite d'être là ». C'est le plus grand des problèmes de l'humanité, de chaque être humain. Oui. Et il est réglé. Le problème, c'est qu'il est réglé, ce problème-là, mais les gens ne veulent pas le croire. Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est pas en faisant quelque chose, c'est en croyant ce que Christ a fait pour nous. Ouais. Dieu sonde les cœurs. Il sait très bien ce que je crois. Fait que si j'espère dans mon argent, dans mes diplômes, dans mes amis, même dans mon Église, ben j'ai pas espéré à la bonne place. J'ai même fait une demande aux gens qui c'était pas à eux de le faire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Paul l'a dit un peu, jour un joli. Oui. Alors, première action à faire, si ce n'est déjà fait chez vous, c'est d'accueillir, de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur de façon personnelle, d'accepter cette justice de Dieu qui a été accomplie une fois pour toutes dans l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. Et là, vous pourrez partager cette bonne nouvelle, partager cette justice, partager cette nouvelle vie et contribuer à la vie de l'Église et contribuer aussi dans votre entourage à partager la grâce que Dieu déposera en vous quotidiennement. Chaque jour, cette grâce de Dieu, cette présence de Dieu qui voudra tendre la main, vous utilisez pour tendre la main, pour en soutenir d'autres, en consoler, aller en chercher d'autres qui vivent aussi dans leurs difficultés, dans leurs problèmes depuis que le péché est entré dans ce monde. Allégeons nos fardeaux. Merci de votre participation à l'émission et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.